Comment faire une liste d'études qui est efficace pour bien étudier? Donc, je suis encore une fois ici dans mon bureau, ou je devrais dire dans mon labyrinthe. Je pense que j'ai marché plus que 5 km depuis les dernières semaines. Donc, le sujet aujourd'hui est assez intéressant. On va parler de comment faire sa liste d'études pour qu'elle soit efficace, bien sûr, le plus possible. Donc, premièrement, moi, comment je fais mes listes? J'ai appris de mes erreurs que j'ai faites au secondaire et au cégep. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on va essayer de régler ces erreurs-là pour vous, pour que vous n'ayez pas à les répéter comme moi je l'ai fait quand j'étais au secondaire et au cégep. Donc premièrement, ceux qui ne font pas de liste, déjà là, il y a une erreur à régler. La liste est très importante. La liste permet de clarifier tout ce qu'il y a dans ta tête. Donc on va dire que tu sens que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas vraiment exactement comment le faire. Lorsque tu le mets sur papier, ça se clarifie comme par magie. Donc, c'est probablement que tu peux avoir, par exemple, un travail en philo, un examen de maths qui s'en vient, une disserte en français. Donc, tu sais, tu as une idée de ce que tu dois faire, mais c'est pas clair, tant et aussi longtemps que tu ne le mets pas sur papier. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une liste numéro 1, quotidienne, numéro 2, une liste hebdomadaire, et numéro 3, une liste mensuelle. Donc, tu mets tes objectifs quotidiennement pour la journée, tes objectifs pour la semaine, et tes objectifs pour le mois au besoin, si jamais tu as des gros projets qui prennent du temps. Comment faire une bonne liste? Voici mes meilleurs trucs. Premièrement, sur ta liste, avant de parler de la liste, je vais vous donner un truc. Faites toujours votre liste du lundi, le dimanche soir. La liste du mardi, le lundi soir. Donc toujours le soir avant de la journée. Et j'ai appris de cette erreur quand je me suis réveillé à un moment donné. Il était 10 h le matin, j'étais en retard à mon cours au cégep. Bois de Boulogne, je me rappelle encore. Et quand tu es dans ce rush, tu vas pas mettre des objectifs comme du monde. Tu vas te faire affecter par ton réveil le matin. Donc, je conseille toujours de faire sa liste la soirée avant. Comme ça, tu as les idées claires et tu te mets des objectifs qui sont réalistes. Donc, ça, c'est mon truc. Sur la liste, qu'est-ce qu'on met? Premièrement, il faut s'assurer que la liste soit précise et détaillée. Donc, quand tu mets un objectif, par exemple, faire un travail de philo, ça, c'est pas clair. La bonne façon de le faire, c'est par exemple lire 17 pages dans le Phédon, résumer les 17 pages sur 3 feuilles de papier et écrire 740 mots dans ma disserte. Donc lorsqu'on met des choses précises sur la liste, c'est toujours plus efficace. Donc plus on est précis, mieux c'est. Et pour la liste quotidienne, mettez-vous des objectifs raisonnables. On ne va pas se décourager non plus, ok? Pour les listes hebdomadaires et mensuelles, on fait juste lister ce qu'on doit faire pour la semaine en général et ce qu'on doit faire pour le mois en général. Donc ça peut être par exemple les examens qui s'en viennent ou les travaux que tu dois remettre. Donc voici l'importance de faire une liste. C'est quelque chose qui m'a aidé personnellement pendant mes études lorsque j'ai commencé à l'utiliser comme du monde. Je vous invite à le faire à vous aussi. Et c'était la vidéo d'aujourd'hui. Et moi je vous dis à demain.